Ça fait maintenant plus d'une semaine que le challenge 10 000 euros en 50 jours dans le SMMA a débuté et je t'avoue que le temps commence déjà à être précieux. Dans la dernière vidéo, on s'est vraiment focalisé sur ton avatar client, la prestation que tu devais faire et surtout les détails de ton offre. Et pour vous faire un résumé un petit peu plus global, depuis le début du challenge, on a mis en place tous les outils pour que je puisse faire de l'argent et j'ai surtout commencé à faire de la prospection, ce qui est la partie la plus importante comme je vous l'ai dit. Et c'est en quelque sorte dans les prochains jours qui vont venir que le challenge va vraiment être intéressant. Et on va surtout pouvoir voir et analyser les réponses que j'aurais potentiellement eues des messages que j'ai envoyés. Mais dans un premier temps, j'aimerais qu'on se penche sur une chose que la plupart des gens négligent mais qui reste très importante. Donc fini de blablater, passe au challenge partie 3 de 0 à 10 000 euros en 50 jours. Comme je te l'ai dit, avant de passer au vif du sujet, j'aimerais te poser une question à toi directement. Et cette question est, quel est ton état d'esprit? Comment te sens-tu dans ta situation actuellement? Que tu aies 15 ans, 17 ans, 25 ans ou même 30 ans, comment te sens-tu dans ta situation actuellement? Que tu sois salarié, que tu recherches du travail, que tu viennes de lancer ton business ou que ton business marche déjà bien, quel est ton état d'esprit actuel? Et j'aimerais vraiment que tu te poses 5 minutes et que tu réfléchisses à tout ça sans te mentir. Est-ce qu'actuellement tu te sens bien dans ton travail? Est-ce que financièrement il te permet de vivre confortablement? Et je te dis tout ça parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui travaillent pour un patron, qui travaillent chaque jour énormément de temps et qui à la fin du mois ne sont même pas payés à leur juste valeur. Et j'aimerais vous montrer à vous tous qui regardez cette vidéo l'opportunité qui s'offre à nous dès maintenant. Faire de l'argent sur internet grâce à son téléphone, ça n'a jamais été aussi facile qu'en 2023 et que maintenant. En ce moment même, il y a un timing qui est très intéressant avec une demande qui accroît tous les jours et une offre qui n'est pas encore à la hauteur de celle-ci. Et c'est pourquoi dans ce challenge, j'ai vraiment envie d'en motiver beaucoup à lancer leur agence et surtout que je vous accompagne en vous donnant tous les outils pour que vous réussissiez. Car je vous l'ai déjà dit, mais pour lancer une agence d'SMMA, vous pouvez y passer à peine 1h30 par jour. Vous n'avez pas besoin d'avoir de capital de départ. Vous pouvez lancer votre agence et faire vos premiers revenus en investissant zéro dans votre business. Et c'est surtout un des meilleurs business à lancer quand tu n'as pas beaucoup de compétences, car tu peux déléguer 90% de ta prestation qui sera réalisée par des professionnels qui auront des compétences beaucoup plus qualifiées que toi. Et tout ce que je viens de vous dire, j'essaie de vous le montrer le plus possible dans mes vidéos, en vous donnant un maximum de valeur gratuite possible. Bon, après cette dose de motivation, il est temps de voir concrètement où on en est dans le résultat de ma prospection de ces derniers jours. Cette semaine, sur la cinquantaine de messages que j'ai envoyés, sur les 50 prospects que j'ai contactés, j'ai eu un taux de réponse d'à peu près 40%. Et j'ai même pu planifier 6 appels, donc 2 que j'ai déjà effectués. Durant ces 2 appels, malheureusement, il y en a eu un où je n'ai pas pu conclure avec la personne, car elle ne pouvait tout simplement pas se payer mes services. Et ce sont des choses qui arrivent. Parfois, les personnes ne sont pas forcément intéressées, ou ce ne sont pas les services qu'ils recherchent, ou tout simplement, comme il m'est arrivé, ils ne peuvent pas payer la prestation que vous proposez. Mais il ne faut pas vous décourager pour autant. Et la bonne nouvelle, c'est que l'autre appel était plutôt intéressant. Je n'ai malheureusement pas pu signer durant cet appel, mais on s'est replanifié un deuxième appel avec la personne et je sens qu'elle est plutôt intéressée. Donc ça promet d'être très intéressant. Ce week-end, j'aurai encore 3 autres appels à faire et j'espère que ceux-là seront encore plus concluants. Et laisse-moi te donner un petit conseil, enfin petit, qui est plutôt gros et qui va beaucoup t'aider pour la suite et surtout pour tes appels. Lors de tes appels, si tu n'arrives pas à closer le client, car oui, il y aura forcément des clients que tu n'arriveras pas à closer, ne reste pas sur un échec avec lui et propose-lui toujours de faire une solution pour qu'il soit gagnant et que toi aussi tu sois gagnant dans la démarche. Et cette solution, ça peut être tout simplement un feedback sur ton offre, c'est-à-dire un retour de ce qu'il pense de ton offre, ou simplement échange avec lui, car la plupart du temps, les prospects que tu vas contacter ont sans doute un gros réseau à l'extérieur, et tu peux leur demander de travailler pour toi en tant que rapporteur d'affaires, et si tu signes un client qui t'a été rapporté par une autre personne, tu donneras une commission à cette personne qui t'a recommandé. Et tu l'as compris, dans tous les cas, dans tous tes appels, essaie de trouver une solution pour être gagnant-gagnant et ne pas rester sur un échec. Et surtout quand tu lances ton agence et que tu débutes dans le business, ça peut être une chose de très puissante. Car au début, avoir des clients sera le premier de tes problèmes. Et le fait de faire des collaborations avec d'autres personnes qui pourront te rapporter des clients, ça va beaucoup t'aider. Et c'est très important au début de développer ton network, de développer ton réseau. Car c'est ce même réseau qui plus tard t'apportera encore plus de clients et qui surtout te sera fidèle. Donc essaye d'aller chercher encore plus loin que simplement envoyer des messages et des mails. Vraiment, essaye de développer ton réseau et tu verras que ce sera très utile pour la suite. Une chose qui marche dans le business, c'est le gagnant-gagnant. Si tu arrives à te creuser la tête et à créer des démarches qui sont gagnantes-gagnantes,
tu auras des résultats coûte que coûte. Pour ce qui est de ma part, je pense qu'on va s'approcher très prochainement du premier résultat de ce challenge et donc des 10 000 euros. Et même si le temps est précieux, je pense qu'on est sur la bonne route. Comme tu l'as sans doute vu dans la dernière vidéo, à la fin du challenge, je donnerai 10% de tous les revenus que j'aurai fait à une personne. Et pour y participer, il suffit de t'abonner et de mettre un commentaire. Mais comme tu le sais, le vrai but de mes vidéos est vraiment de motiver plus d'un à passer à l'action. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que j'ajoute quelque chose au challenge, ou s'il y a un point que vous voudrez que je détaille encore plus, ou quelque chose que vous voulez que je vous parle en SMMA pour réussir à faire de ce challenge et à faire de ces 50 jours quelque chose qui va changer votre vie. Bon, maintenant, quand tu auras fait toutes ces étapes et que tu vas arriver à l'étape de la prospection, ce sera des journées qui seront assez répétitives, je te l'avoue. Tu auras fait tout le gros du travail en définissant tous tes services et toute ta prestation que tu allais faire. Donc maintenant, si tu l'as pas déjà fait, tu vas venir prospecter. Donc tu vas envoyer des messages sur les réseaux, tu vas envoyer des mails, tu vas avoir des clients directement au téléphone. Et tout ça dans le but de décrocher des R1 avec tes potentiels clients pour ensuite vendre ta prestation au téléphone et les convaincre de l'acheter. Et si tu n'as pas beaucoup d'aisance au téléphone ou si tu n'as pas beaucoup d'expérience dans la vente, tu risques de foirer tes premiers appels et surtout de commettre des erreurs de débutants, comme on dit. Mais ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. On est tous passés par là. Moi-même, je suis passé par là. J'ai foiré beaucoup de mes appels au début. Et même encore maintenant, il y a des appels où je fais des erreurs, mais chaque fois, j'essaie de les corriger pour ne plus les faire l'appel suivant. Et c'est vraiment la mentalité qu'il faut que tu aies de ton côté. Si tu foires ton premier appel, dis-toi que le deuxième va bien se passer. Si tu foires ton deuxième appel, tu te diras que ton troisième va bien se passer. Et à ce moment-là, le troisième appel sera nickel. Il faut vraiment se remettre en cause et se remettre en question à chaque fois et se dire qu'est-ce qui s'est mal passé pour l'améliorer l'appel suivant. Et dis-toi que tu n'as rien à perdre, tu as tout à y gagner. Et si tu restes humble avec toi et que tu te remets en question à chaque fois, tu verras que tu vas très vite t'améliorer. Et si tu souhaites te former et que je t'accompagne dans le lancement de ton agence ou dans tes objectifs, encore plus que dans ces vidéos, tu as un lien dans la description de la vidéo où tu pourras cliquer dessus et réserver un appel. Et on verra tes éventuels problèmes et surtout on verra comment on peut arriver à les surmonter pour que tu atteignes tes objectifs. Mes 2 premiers appels ont été assez intéressants, surtout un, et les 3 autres qui sont programmés vont l'être encore plus. Alors je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche surtout pour ne rater aucune vidéo car c'est le rendez-vous à ne pas manquer.